Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon matin à tous, bienvenue pour une autre suite d'événements fort intéressants avec des gens qui sont aussi très intéressants et très inspirants. Bienvenue à Histoire de succès. Ça se passe bien sûr ici même au restaurant L'Avenue du côté de la rue Notre-Dame à Montréal. Merci à la belle équipe qui nous reçoit aujourd'hui. Et bonjour à vous trois, messieurs, ça va bien? Bonjour, ça va bien? Bien, merci. Bon, oui. Excellent. Merci de venir déjeuner avec nous, avec tes belles petites tasses Histoire de succès. On partage le bonheur et le succès en entreprise. Ce matin, une fois de plus, pour un peu plus de 2 ans déjà. Alors, on est très, très heureux de vous avoir avec nous et de commencer cette année 2018 en force avec, entre autres, Dr Pierre Courchaine, qui est mon invité à droite. Bonjour, Dr Courchaine. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Merci de nous recevoir. Ça nous fait un immense plaisir. Vous voyez que c'est un party ici, finalement. Il y a beaucoup de monde. Alors, on aime ça comme ça. On fait ça en famille, ou à peu près, ou entre amis. Monsieur Bardagy, merci d'accepter l'invitation. Avec plaisir. Ça fait grand plaisir de faire partie de cette table. Bien oui, tout à fait. Un passionné de photos, comme on les aime bien également, et de bien d'autres choses. On va en parler ensemble un peu plus tard. Christian Etu d'Équipement Brossard est avec nous. Bonjour à vous, Christian. Bonjour, Nicolas. Merci d'accepter aussi. Pour souhaiter une bonne année. Bonne année 2018. Merci et bonne année d'ailleurs à vous tous et aux gens à la maison. Effectivement, rempli de santé. On commence avec santé. Succès également. Puis le reste, on s'en occupe. Et la prospérité. Et la prospérité, parce que ça vient aussi dans le... Effectivement, oui. Avec grand bonheur. On commence avec vous, Dr Courchaine. On est allé visiter Dr Courchaine dans un lieu assez intéressant. Merci. Et on regarde ce que ça donne. Dr Pierre Courchaine nous reçoit dans son bel univers. Dr Courchaine, merci de nous accueillir. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Oui, merci d'être du rendez-vous. C'est pas évident et c'est d'autant plus apprécié parce que vous avez un horaire et un agenda tricoté, serré, comme on dit chez nous. Parlez-moi de cette belle passion que vous avez eue il y a quelques années, on va le dire, pour l'esthétisme. Tout le monde, l'esthétisme, on va le dire comme ça, parce que ça englobe évidemment plein de facettes. Comment est venu cet appétit-là pour le monde de l'esthétisme en général? Quand j'ai terminé mon cours de mon doctorat en médecine, j'avais pas les moyens de faire une spécialité soit en chirurgie plastique et esthétique. OK, parce que c'est très coûteux, là, évidemment. C'était très coûteux. J'avais déjà accumulé des dettes parce que je suis le 10e d'une famille de 14. D'accord. Alors, j'ai commencé à pratiquer la médecine générale et je faisais surtout de l'urgence. D'accord. Et je me suis aperçu que j'adorais recoudre des plaies, réparer des plaies. Alors, et j'avais une très bonne habileté manuelle. Alors, c'est comme ça que c'est venu. Et par la suite, j'ai été faire un stage aux États-Unis pour 3 ans. Et j'ai commencé à me former à la médecine esthétique. Là, vous avez trouvé votre ligne directrice avec vos habiletés. À quoi ça ressemblait à l'époque versus maintenant? Parce qu'on en parlait moins. Vous étiez quelque part visionnaire aussi. À quoi ça ressemblait le portrait en ces années-là, là, surtout 92 ou à peu près? Ça commençait. Oui. Ça commençait. On a commencé, c'était drôle. Parce que j'ai commencé par un collègue qui m'a montré à faire des varices. Alors, j'ai eu la formation. Par la suite, j'ai dû aller aux États-Unis. Et un collègue aussi de Montréal ici m'a aidé à me former pour faire la liposuction, qui commençait un peu. Oui, c'est ça. Elle avait été inventée quelques années auparavant, mais devenait de plus en plus populaire au Québec. D'accord. Alors, je suis allé à Philadelphie me former, je suis allé à Paris, je suis allé en Italie. Alors, tout ça engendrait des coûts, mais au fur et à mesure que je gagnais, bien, je réinvestissais en moi-même et je réinvestissais dans le centre aussi, parce qu'au début, le centre n'avait que 800 pieds carrés. Alors, je recevais les patients et quand j'avais des chirurgies à faire, j'allais chez mon collègue à Montréal. Mais ça a été merveilleux parce que à chaque 8 mois, j'étais obligé d'agrandir suite à la demande des patients. Alors, j'analysais bien la demande des patients et je me formais pour répondre à la demande des patients. Et quelle belle gestion! On réinvestit dans notre personne en tant que professionnel, on réinvestit dans les matériaux, le matériel, les équipements, et ça, c'est onéreux aussi. Mais comme on dit, on ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas. C'est en fonction
des résultats et des besoins des patients. C'est en bout de ligne, tout ça s'est développé comme se développe une fleur, on peut dire comme ça. Quelque part, faire un parallèle avec le temps, selon les moyens, selon les individus aussi et leurs besoins. Exact, c'est exact. Alors, les gens me parlaient, aux États-Unis, on traite la coupe rose avec des lasers, on traite les taches avec des lasers. En 1997, donc c'est 5 ans après avoir commencé là, avec mon 800 pieds carrés, qui était déjà rendu, je pense, à 2500 pieds carrés. L'expansion, là. Alors là, j'ai décidé d'acheter les lasers qui font les tatous, qui font les taches pigmentaires, la coupe rose, la rosacée, qui fait l'épilation au laser et un appareil pour traiter la cellulite. Alors, je me suis tout formé sur ça. Fait qu'en 97, j'étais un peu un pionnier. Oui, j'imagine, c'est ça. C'est pour ça que on faisait un parallèle avec l'époque. Et c'est là qu'on voit les visionnaires, qu'on reconnaît les gens qui sont en avant, comme on dit chez nous, de la parade, en avant du défilé, parce qu'ils voient venir, à un moment donné, certains besoins de la clientèle. Une clientèle qui se diversifie de plus en plus, on peut le mentionner aujourd'hui, là, en 2018 ou à peu près. Oui, la clientèle. Mais moi, j'ai toujours eu une clientèle diversifiée. D'accord. Une clientèle, c'est un gros mot. J'aime mieux toujours parler de patients. Oui, tout à fait. Alors, ça peut aller de simples gens à des gens fortunés, à des gens qui n'ont pas de réputation, des gens qui ont grande réputation. Alors, le modus vivendi n'est pas ça. C'est selon nos moyens, quel désir on a d'améliorer certaines choses, qui parfois héréditairement n'ont pas été très gentils avec nous, ou l'âge. Pas parce qu'on prend de l'âge qu'on est obligé d'avoir l'air vieux. C'est bien dit, effectivement. Alors, c'est répondre à ces besoins-là selon les connaissances scientifiques et de façon professionnelle. Bien. Puis, surtout, d'assurer un bon suivi des patients. Voilà. Et actuellement, au 25e anniversaire, on s'est mis à compter les dossiers. Non, l'ordinateur l'a fait pour nous. Oui, sans doute. On avait plus de 42 000 dossiers patients en 25 ans. C'est quasiment un record. Bien, mon Dieu, félicitations. Une expertise incroyable aussi. Il faut parler de la Fondation, évidemment. Un très beau geste, là aussi, qui vous honore. Parlez-nous des premiers, finalement, j'allais dire, des premiers jours où vous avez pensé à cette idée-là. Et parlez-nous de la Fondation, justement, en parallèle. Comment est venue l'idée? Bien, à l'American Academy of Cosmetic Surgery, on est 1017 membres d'à travers le monde. D'accord. Plus tous ceux qui assistent aux conférences. Et chacun d'eux nous montre le travail humanitaire qu'ils vont faire en Colombie, en Afrique. Ils vont aider. Alors, c'est un peu dans nos gènes, quand on fait partie de l'association, de faire quelque chose caritatif, d'aider les autres. Bien. Alors là, ça faisait 25 ans que j'avais le centre et j'ai dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que je vais aller en Afrique, en Colombie? Et ma cloche a sonné. D'accord. Parce que je vois beaucoup de gens post-traitement de chimio pour aider à retrouver leur visage. Alors j'ai dit, et ils nous content leur histoire un peu, qui devient très intéressant d'ailleurs. Oui, j'imagine. La nature humaine est toujours quelque chose de très intéressant. Et j'ai dit, tiens, le centre de cancérologie ici à Charlemagne, ils ont besoin de fonds. D'accord. Et les maisons de fin de vie aussi ont besoin de fonds. Pour moi, ça va être les deux places où on va tenter d'aider. C'est pas facile de stimuler les gens à donner, mais c'est un départ. Ça s'en vient. Docteur Courchaine, c'est trop court. Oui, c'est trop court. On n'a pas eu le temps de dire grand-chose. Il faut se revoir. Il faut se revoir absolument. Ouais, Merci ça me fera plaisir. infiniment. C'était un plaisir. Merci de nous avoir accueillis. Et Merci encore bravo. beaucoup. Merci. Merci. Au tour de Jean de poser sa question maintenant, docteur Courchaine. La question que je voulais vous poser, on associe que la chirurgie plastique, c'est pour les femmes. Est-ce que c'est vrai? Depuis une dizaine d'années, beaucoup plus d'hommes viennent pour la greffe de cheveux, pour rajeunissement du visage, soit par des injectables, soit par laser. Beaucoup plus la liposuction aussi pour les hommes. Alors, il y a une augmentation très importante depuis 10 ans. Excellent. Christian, maintenant à votre tour. Oui, vous avez l'air d'un jeune homme. Pouvez-vous me dire depuis combien de temps vous êtes en affaires? Le Centre de médecine et chirurgie esthétique existe depuis 25 ans.
On a fêté le 25e anniversaire le 1er novembre de cette année. D'accord. Alors, ça a été toute une fête. Puis, on en a profité en même temps aussi pour créer une fondation pour aider le Centre de cancérologie à Charlemagne et les maisons de fin de vie. Alors, on s'est donné ça comme mission pour le futur. Bravo, bravo. On se tourne du côté de notre ami Jean ici. À ma gauche, on disait passionné de photos, passionné de tout ce qui est photo, mais pour les purs et durs. On est allé visiter d'ailleurs il y a quelques jours et on regarde ce que ça donne. Notre ami Jean nous reçoit chez Camtech Photo, rue Notre-Dame-Est à Montréal. Bonjour Jean. Bonjour, merci Nicolas. de nous accueillir. Bienvenue, merci. Merci à vous d'être là. C'est très gentil, c'est apprécié. Et vous êtes dans un monde dont on raffole, le merveilleux monde de l'image, évidemment, de la photographie. Exactement. Une histoire, l'histoire de la photo qui vous a, quelque part, qui vous a atteint très jeune, on va le dire comme ça. Moi, j'étais le nerd de la photo à l'école et tout ça. J'étais oui? celui avec l'appareil, que je posais tout le monde. Après ça, j'avais une petite chambre noire chez nous. Ah, d'accord. J'ai développé, puis c'était vraiment capter des moments avec les amis, des voyages et tout ça. Bien. Puis ça a développé. Je suis devenu photographe dans les années 70 et début 80. Après ça, j'ai commencé à travailler dans un magasin photo, comme tout le monde, et j'ai beaucoup aimé aussi le contact avec la clientèle, parler de la photo. J'aime les instruments, j'aime les caméras, j'aime tout ce qui est technique, et puis j'aime surtout ce que ces caméras font. Voilà, voilà. C'est intéressant. Et ceux qui sont moins familiers avec le monde, le véritable monde dans lequel vous êtes plongé depuis tant d'années, Jean, avec la photo, mais qui arrivent à l'aimer, à l'apprécier à tous les jours avec nos téléphones portables, etc., se rendent compte à quel point la photo, c'est essentiel à la vie. Là. Après la nourriture et l'amour, là, on va dire que c'est essentiel. C'est de marquer, c'est d'immortaliser des moments. Absolument. Depuis l'histoire moderne de l'humanité, je pense que la photo a joué un grand rôle d'enregistrer des moments très importants. Puis aussi, c'est pas juste au niveau des événements mondiaux, des événements personnels aussi, quand les gens, il y a un enfant dans la famille ou un voyage, il faut quand même capter ça pour revivre ça. Je sais qu'avec les téléphones iPhone et ainsi de suite, on a perdu un peu ça, mais notre clientèle apprécie la photo. Sans doute. Apprécie une image qui n'est pas seulement techniquement parfaite, mais aussi c'était pris au bon moment avec un effort un peu technique. Ah oui, tout à fait. Et c'est pour ça que je faisais allusion à l'appréciation qu'on a, malgré le fait que les appareils mobiles ou quoi que ce soit, quoi qu'on en dise, n'ont pas cette même profondeur dans les deux sens du terme que la photo. Il faut être, comme j'aime le dire, une bébête spéciale, être passionné, une passionnée de la photo. Un iPhone peut capter une image, il peut enregistrer l'image devant nous, mais il n'y aura pas une interprétation. C'est certain. Il n'y aura pas un côté personnel. Qu'est-ce que moi je fais avec la photo? Est-ce que j'ai encadré comme ça, ou je fais un petit zoom, ou je fais un recul? Donc, voilà. Et toutes les possibilités qu'on est en mesure de faire, de produire avec des appareils qui sont faits spécifiquement donc, pour la photo ou pour le vidéo maintenant de plus en plus. La majorité des caméras aujourd'hui font des vidéos. Les majorités, je pense, 99% des caméras que j'ai en boutique, ils font des vidéos aussi. C'est sûr que, comme moi, mes caméras, j'ai jamais touché le bouton vidéo. Je ne sais pas. Ah non? Pour moi, c'est comme une allergie. Exactement. C'est de la photo. Ne touche pas. Moi, ça capte une image, ça reste plus en mémoire. C'est très bien. Voilà. C'est magnifique. Et là aussi, on dit que c'est une espèce de religion. Hein? Aussi, à peu près. Ça ressemble à ça, hein? Une belle religion. Et il y a de ces passionnés de la photo qui se retrouvent ici, chez Camtech, de façon régulière. Il y a on peut appeler ça des vernissages, des expositions photos. On invite des photographes qui sont des photographes montréalais ou québécois ou internationaux. On fait des conférences. On aime promouvoir la photo. On ne sommes pas juste là pour vendre des caméras et des lentilles, mais on aime le monde de la photographie. Je suis très près de la communauté photographique à Montréal, qu'ils soient des jeunes photographes ou des grands photographes. J'aime ce monde-là. On est porté à croire justement que les plus jeunes, parlons-en,
sont moins intéressés. C'est pas vrai, là. C'est pas vrai. On a une grande section argentique. D'accord. On vend toujours les films, les pellicules. Oui, et puis, tout à fait. Je peux vous dire honnêtement, l'âge moyen de notre clientèle qui shoot toujours en film, c'est 25 ans ou 30 ans. C'est magnifique. Il y a une renaissance dans le monde argentique depuis 5 à 10 ans qui est vraiment remarquable. Puis je suis très content parce que moi aussi, je shoot en film. Voilà. Et le staff, tous nos conseillers, ils font les deux. C'est magnifique. Ouais. Est-ce qu'on peut faire un parallèle rapide avec le vinyle qui revient à la exact, mode énormément? Là, il y a une profondeur. Il y a une profondeur, il y a un moment magique qui est fait quand le film est exposé à la lumière. C'est figé, puis le caractère, le look est très différent. Bien. La majorité des gens shootent en film, ils scannent après, donc il y a un mariage entre argentique et numérique. Ici, on ne fait pas que vendre, on conseille énormément. Absolument. Il y a des œuvres en consultation également. Absolument. Et ça, c'est intéressant parce qu'on n'est pas bousculé, comme dans certains espaces, petits ou grands. On sait que pour être payant, entre guillemets, sans être méchant, bien, il faut que la personne qui rentre ici quitte avec quelque chose. C'est pas le cas ici. Beaucoup de pédagogie et de transmission de passion, on va dire comme ça. Nous sommes une équipe de 4 personnes. Nous avons tous gradué des écoles qui ont instruit la photo. Nous sommes tous des photographes. On est très proche de ce qui se passe dans le monde de la photo, qu'il soit instrument, caméra et lentille, et qu'il soit activité photographique à Montréal, au Québec. Les festivals, les rencontres. D'accord. C'est intéressant. Et même si on aime l'authenticité de la photo, ça ne nous empêche pas d'apprécier les nouvelles technologies. Absolument. Qu'est-ce qui vous surprend le plus, Jean, avec tout ce bagage que vous avez? C'est 40 ans ici, pignon sur rue, Camtech Montréal. Qu'est-ce qui vous dépasse dans le bon sens du terme? Mais ça me dépasse depuis 5 ans l'amélioration photographique des caméras numériques. Parce que quand le numérique est arrivé, c'était pas beau. Mais aujourd'hui, avec des marques comme Sony, Fuji, Leica bien sûr, Hasselblad, même Nikon et Canon, ils ont augmenté la qualité des images numériques. Ils sont aussi bien, si ce n'est pas un peu supérieur à la pellicule, comme qualité technique. Bien. C'est un monde fascinant, on ne le dira jamais assez. Et Jean aussi, vous êtes fort intéressant, ça a été un plaisir et c'est certain qu'on va revenir faire un petit tour. On y va maintenant avec le Dr Courchaine qui a sa question pour notre ami Jean ici. Avec les iPhone 7 ou X, on prend des photos extraordinaires. Comment vous vous repositionnez maintenant dans ce marché? Je vais commencer à dire que la photo traditionnelle est toujours vivante. On a une grande partie de notre clientèle qui utilise toujours les pellicules argentiques qu'il faut développer et tout ça. Bien. Donc, bien sûr, ces pellicules-là sont plutôt scannées, numérisées. Et puis là, les gens, ils vont faire un mariage entre la photo traditionnelle et la photo numérique. Pour les gens qui prennent des photos numériques directement avec un appareil numérique ou un iPhone, ce que je conseille, de ne pas oublier les photos. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société, c'est instantané. Je prends la photo, je prends un selfie, c'est vu, après ça, c'est oublié. Donc, il faut être très vigilant. Il faut transférer ces images-là à votre ordinateur, puis créer des archives et graver 2 ou 3 copies. Comme ça, on va avoir des copies à la maison et au travail. Parce que sinon, après 10 ans, c'est oublié, c'est perdu. Effectivement, très bon point. Christian, maintenant. Oui, une question pour vous. Qui est votre client typique? Client typique. Donc, client typique, c'est des gens, surtout des passionnés. Des gens qui trouvent un hobby, un passe-temps qui est très valorisant. Il y a des vrais amateurs qui dépensent beaucoup d'énergie et tout leur voyage, c'est pour nourrir cette passion-là. Les vrais passionnés, là. Absolument. Et ça, vous avez ça en commun, tous les trois, même dans des domaines différents. Les passionnés, on connaît ça ici autour de la table. On se tourne du côté de Christian, qu'on est allé visiter, évidemment, chez Équipement Brossard au cours des derniers jours. Monsieur Christian Etu nous reçoit chez Équipement Brossard. Bonjour. Monsieur Etu, comment ça va? Bonjour, monsieur. Ça va très bien. Bien, merci. C'est votre deuxième salon, on peut le dire comme ça? Mettons, oui, deuxième salon, oui. C'est un salon qui a du vécu, comme on dit. On va parler
de la belle histoire d'équipement Brassard. On remonte à quelle année au départ? 1977. OK. Mon père a fondé l'entreprise en avril 1977. Ça a été les débuts. OK. Mon père est un entrepreneur. Il a eu une ferronnerie auparavant. Il a eu une autre entreprise parallèlement où il faisait du lance-ciel pour la glace, lance-ciel pour radiateur. Bien. Puis avant d'être propriétaire, il était employé. Puis pour démarrer l'entreprise, il avait même hypothéqué sa maison. À ce point-là? Pour démarrer l'entreprise, oui, effectivement. Un entrepreneur comme on les aime, un vrai, qui prend des risques, qui risques, dit, OK, en fait ou pas, là, qui prend des risques, qui dit, moi, là, je vais dans cette direction-là et je serai mon propre patron. Ça ressemblait à quoi à ce moment-là, donc 1977, au niveau des besoins? Parce qu'on va expliquer, on parle de chariot élévateur, on parle de nacelle, etc. Ça ressemblait à quoi en fonction du marché à ce moment-là? À l'origine, on était davantage orienté consommateur. Donc, c'était des petits équipements pour le jardinage, pour la rénovation domiciliaire. Les baby boomers, à l'époque, bricolaient beaucoup eux-mêmes. Contrairement aujourd'hui, les baby boomers sont plus à la retraite. Oui, ils bricolent moins, là. Ils vendent leur maison, ils sont en condo, oui, mais à l'époque, ils s'achetaient des maisons, puis ils bricolaient beaucoup eux-mêmes, ils faisaient leur terrassement. Alors, c'est l'époque à laquelle on a démarré l'entreprise. Donc, on avait un magasin qui était à Brossard, petit magasin d'environ 600 pieds carrés. D'accord. Puis après ça, on est déménagé à Brossard encore. On a ouvert un deuxième magasin, puis un troisième, jusqu'à 10 magasins aujourd'hui. C'est extraordinaire. Comment ce legs-là s'est fait à travers les années, un peu comme on le disait, évidemment, sur le plancher des vaches, l'information sur le terrain, ça s'est fait au compte-gouttes, tellement que, est-ce qu'on se pince aujourd'hui en disant « Hey, j'ai quand même appris tout ça, je suis devenu le gestionnaire de cette entité-là, et sans formation universitaire, comme quoi souvent ça se passe ici, non? » Dans le fond, c'est quelque part, ça prend une passion. Il faut aimer ce qu'on fait. C'est ce qui nous donne le goût d'apprendre, qui nous donne le goût d'en donner plus aux clients aussi. C'est vrai. De faire en sorte qu'on se dépasse pour les clients, dans le fond. Donner le goût aux clients de revenir, finalement. Exactement. Mais oui. Puis, je vous dirais que le succès d'entreprise, dépend de l'équipe. C'est pas une personne, le succès d'entreprise. C'est l'ensemble de l'équipe. Puis, on a des gens qui aiment servir les clients, qui aiment les dépanner, qui aiment les aider. Parce que les clients qui nous appellent, parce qu'une bonne partie, je dirais, de nos transactions se font par téléphone. Ah oui. Et puis, les gens ont des besoins, puis on doit les écouter pour être capable de répondre à leurs besoins. Parce que c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Des fois, c'est des urgences, des fois, c'est des grosses quantités. J'allais dire, oui, il faut gérer le stress aussi. On a géré la croissance chez Équipement Brossard, mais on a su gérer le stress parce que c'est toujours pour hier, j'imagine. Des gens dans la même... monsieur, madame, tout le monde, mais il y a des gens qui sont dans le domaine de la construction, etc. Donc, il y a des dates butoirs, pour employer une expression qu'on connaît. Il y a des urgences, il y a des situations où il y a des travaux de dernière minute, des changements au plan. Il faut être fait fort. C'est ça. Puis, c'est l'équipe. C'est l'équipe là, qui s'organise pour répondre à ces besoins-là de façon ponctuelle tous les jours. Là. Excellent. On sait à quel point c'est intéressant et c'est important de préparer la relève. Donc, Christian, et à votre tour, vous êtes en train de préparer la vôtre également et ça se fait en parallèle. C'est votre fille qui prend en place. Et là aussi, dans un domaine traditionnellement associé aux hommes, ce qui ajoute une valeur importante. Oui, puis un défi additionnel parce que, c'est ça, ma fille a maintenant 34 ans. OK. On la prépare pour la relève. Puis on sait aujourd'hui qu'il y a environ 75 des relèves qui sont des femmes. Statistique surprenante, spécialement dans des domaines comme le nôtre, qui est traditionnellement masculin. C'est vrai. En fait, je pense que peut-être que les filles aujourd'hui font peut-être plus d'études que les garçons. Peut-être. Sont peut-être plus disciplinés, plus organisés. Je pense dans la gestion, c'est des qualités qu'on a besoin pour gérer une entreprise. Là, absolument. Si on parlait, Christian, de l'offre de service, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce qui fait qu'on se différencie des compétiteurs aussi, la clé du succès également? On se différencie dans la région de Montréal, on a 10 magasins. Puis, quelque part, ça nous donne un réseau qui nous permet de suivre nos clients, qui nous permet de donner un service qui est supérieur. On a un mélange ou un mix de
d'équipement d'élévation qui est important. On s'en va vers les 1000 unités, 1000 machines, plus un ensemble de petits équipements pour complémenter l'offre à notre clientèle de construction et industrielle. Bien. Alors, ça fait un mix qui est capable de bien répondre aux besoins de ces clients-là. Le fait d'avoir 10 magasins bien localisés nous permet de transférer les équipements aux besoins en fonction des besoins des clients. Voilà. Puis, comme je vous disais tantôt, tout ça, supporté par une équipe de gens qui sont dédiés, qui aiment aider. Et qui ont été sur le terrain probablement aussi. Où se trouvent vos clients maintenant? Qui connaissent le marché, qui connaissent les besoins. Les équipements, qui ont des connaissances techniques, qui ont des compétences, qui sont en mesure de répondre aux besoins. Voilà. Donc, de se placer dans les bottines de la cliente ou du client, il n'y a rien de mieux que ça. Ça aide à comprendre. Bien, c'est extrêmement important parce qu'on doit comprendre, dans le fond, la conséquence ou l'enjeu d'un client. Okay? Oui. C'est quelque part une livraison en retard. Ça peut avoir de l'air anodin, mais quelque part, tu sais, un employé qui coûte, mettons, l'entreprise 60, 70, 80 $ de l'heure, s'il y a 3 personnes qui attendent... C'est cher payé. Bien, c'est très, exactement. C'est très dispendieux. On ne peut pas être en retard. Les gens se fient sur nous, puis c'est ce qui nous différencie. Bien. Merci beaucoup, Christian. Ça a été un plaisir. Merci de nous avoir reçus chez Équipement Brossard. Bonne suite de succès, évidemment. Bien, merci beaucoup. Merci. À bientôt. On demande maintenant à Jean de poser sa question à notre ami Christian d'Équipement Brossard. Oui, Christian, vous travaillez avec le public. Des fois, vous avez des gens qui ont besoin de quelque chose aujourd'hui ou hier. Est-ce que le service à la clientèle, c'est ça ce que ça vous démarque, non? On ne peut pas se différencier par nos machines. Les machines, tout le monde peut les acheter. Par contre, qu'est-ce qui fait la différence entre notre service et celui d'un concurrent? C'est justement les gens. Okay? On a des gens d'expérience chez nous. On a des gens qui sont avec nous depuis 20, 25, même depuis 30 ans. Donc, lorsque ces gens-là font affaire avec nos clients, sont capables d'anticiper des besoins pour être capables d'offrir un service complet aux clients. Docteur Courchaine, maintenant pour Christian, votre question. Moi, j'ai une bonne question. Oui, allez-y. Avant, vous faisiez partie d'une chaîne commerciale de location. Effectivement. Comment avez-vous fait la transition pour devenir complètement privé? Et ça fait combien d'années? Intéressant, hein? Ah, c'est très récent. Ça s'est passé dans la dernière année. Pour être capable de mieux servir nos clients, exécuter nos plans, c'était plus facile d'être indépendant que de faire partie d'un groupe. Quelque part, on a des ressources à l'interne qui nous permettaient de mieux servir nos clients. On a toute la latitude en étant indépendant pour bien les servir. Que ce soit en termes territorial, en termes de gamme d'équipements, on fait nos propres choix dans le but de mieux les servir. Bien, messieurs, ça a été fort intéressant. On ne se quittera pas sans, bien sûr, dévoiler vos sites web respectifs. Donc, d'abord, Jean, pour Camtech. Camtechphoto.com, tout simplement. Camtechphoto.com. Merci beaucoup, Jean. Christian? Pour Équipement Brossard, c'est tout simplement équipement-brossard.com. Et Dr Courchaine, en terminant, le site web pour vous joindre. Esthétique.qc.ca. C'était un plaisir de vous recevoir, messieurs. Merci beaucoup d'avoir pris un petit déjeuner avec nous au restaurant L'Avenue. Merci à toute l'équipe et à vous, chers amis, d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine.